Mon objectif, c'est de vous apprendre à rester dans la distance qu'on vient de créer. Si jamais je commence à choisir des esprits, je vous mets trop de mobilité, il va se produire un effet d'accordéon que je ne vais pas maîtriser. Donc, la mission du défenseur, c'est rester. Je suis capable de rester. Je suis défenseur, il est attaquant. On est tous les deux en haut. On est tous les deux en haut. Je me mets dans ça. Au moment où je vais m'arrêter, ton déplacement, il ne peut rien marquer comme je suis en déplacement. Quand je m'arrête, il va me faire un direct du bras avant à la face. D'accord? C'est tout. Il n'y a donc pas d'incertitude temporelle, ni événementielle, ni spatiale. Je sais tout. Je vais donc me concentrer sur l'exécution d'un mouvement qui s'appelle la parade chassée. Ah, d'accord. Je me déplace. Suis-moi. Voilà. Je m'arrête, je fais direct avant à la face. Et moi, je chasse son point, non pas avec ma main, comme vous avez remarqué, mais plutôt avec mon corps. C'est-à-dire, je fais une petite rotation et je reviens. Pas de déstructuration de la garde, je suis bien placé, ça va. Si chacun se tourne 3 fois, toutes les 3 fois on change. Une recherche de préparation totale du défenseur. En absence d'incertitude, il sait ce qui va lui arriver, donc il va se mettre en préparation totale. Et ça lui permet donc, dans cet espace sans décision, d'organiser une conduite motrice efficace. Après, bien sûr, il n'est pas dans de la boxe, puisqu'il sait tout. Et on va progressivement jouer sur les incertitudes au fur et à mesure dans cette situation. J'ai fait la démonstration avec une personne qui était dans ma garde. Mais parfois, il arrive que le couple ne soit pas dans la bonne garde. Et c'est le cas du couple qu'on a là. Il a adapté lui-même la consigne, mais les élèves ne le feront pas. C'est-à-dire qu'il a utilisé la main symétrique au bras de l'attaquant pour faire sa parade. C'est ce qu'il fait. Pour dire que vous étiez dans ce qu'on appelle un état de préparation totale, vous savez exactement tout ce qui va vous arriver, donc vous vous préparez. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous mettre dans un état de préparation partielle. Pour ça, il faut que j'introduise une incertitude et une incertitude temporelle. C'est-à-dire que quand vous vous arrêtez qu'il va faire votre saut direct du bras avant à la face, c'est lorsqu'il va vous voir. Vous êtes donc en mouvement et vous êtes à distance de cette personne. Quand elle le veut, elle fait direct du bras avant à la face et vous faites. Vous savez maintenant quand est-ce qu'il va choisir de le faire. Tous les 3 coups de poing au champ. On voit que c'est la main qui est. Alors ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que normalement la parade n'est pas simplement un mouvement pour se protéger, c'est aussi un mouvement, c'est le premier temps de la riposte. C'est-à-dire que s'ils utilisaient leur corps, ils auraient la sensation de ce que je vais leur demander après, c'est-à-dire de faire parade riposte. Grâce à la rotation du corps, l'action de la main ne donnera jamais cette sensation, donc je vais les corriger. Ça m'intéresse. Je vais demander un mouvement pour le corps. Donc, descend. Les élèves ont tendance à penser qu'ils doivent se protéger avec les mains. On a 2 éléments pour se protéger. On a les mains et les coudes. Et donc, on regarde ici, on va recevoir un direct arrière du corps. C'est passé entre sa garde. Il va utiliser l'intérieur de son coude pour virer mon poing avec cette rotation de muscle qui va m'aider à trouver le sens qui vient pour la riposte. Donc je suis là, et là je vais aller du bras arrière, d'accord? Et là, voilà. Il ne me perd pas de vue, il me garde bien dans les yeux, il ne perd jamais son adversaire. Regarde, on vote. Là, il vire à chaque fois. Question, est-ce qu'il faut avoir les mains serrées? La réponse est non. Les coudes serrés non plus. Pas trop. Besoin d'être là, non plus, j'ai mon adversaire qui vient quelque part. Autant qu'il vienne ici, d'accord? Donc je vous donne la possibilité de venir chercher les cibles. Bah là, je n'insiste pas. Parce que je sais que je pourrais faire venir à n'importe quel moment. D'accord? La parade n'est pas prise seulement pour se protéger. La parade est au premier moment de la riposte. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, vous êtes défenseur. Et maintenant, vous êtes défenseur contre attaquant.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va être en face de vous va vous faire un direct du bras avant à la face. Et tout de suite après, elle va vous ouvrir une cible ici. Alors, bon, regarde, c'est moi qui vais te lancer. Voilà. Bon, regarde. Donc, voilà. Là, je vois le menton que je peux toucher. Plus haut, voilà. Et là, j'ai un avec le bras avant, donc une parade placée. Et quand il va revenir de sa rotation, il va venir toucher la cible que je vais vous présenter ici. On est placé, voilà. Voilà, et bon, 1, 2. Alors, plus il va sentir ça, au milieu de ça. D'accord? 1, 2. Voilà. Placé. 1, 2. Et j'essaye de toucher son menton, hein. Je ne suis pas sans ça, je l'oblige à faire ça par là. Sinon, ça va. Voilà. Là. Il faut qu'il sente. C'est pas un comportement de haut niveau, on n'est pas là pour ça. On s'intéresse à comment faire en sorte que le débutant trouve du sens à une action, et c'est un sens moteur. Action dans un sens, action dans l'autre sens. Plus on va donner ce sens moteur à l'action, et plus l'élève va commencer à comprendre qu'il y a une liaison entre une action et une autre action. Et c'est ça, en haut niveau, c'est clair qu'on ne fait pas de grande rotation. Mais là, on a des débutants en face de nous. Et ces débutants, on leur donner un premier sens à l'action. Ce sens, c'est, tu veux riposter, et bien écoute, ça va démarrer dès la fin de ta parade. Parade, riposte. Parade, riposte. Accentue. 1, 2, voilà. Et là, il est relâché, il a les épaules relâchées, il est mieux sec pour lui, d'accord? Merci, c'est parti. Toutes les 3 fois, ça change. Attends. On va faire un assaut à tête. Il y a dans l'enceinte un attaquant. Il y a dans l'enceinte un défenseur. Donc ce n'est pas tout à fait un assaut libre, puisqu'on répartit. L'attaquant peut faire, quand il le veut, un direct du bras avant à la face ou un direct du bras arrière au corps. Le défenseur ne prend jamais l'initiative. Il doit faire parade, riposte. La riposte ou remise sera de son choix. C'est-à-dire qu'il peut très bien faire sur un direct du bras arrière au corps, ça à la face, ça au corps, ou encore ça à la face, ou ça au corps. Qu'est-ce qu'il veut? L'attaquant a donc une plus grosse incertitude que le défenseur. Lui peut percevoir. Le défenseur ne peut percevoir que 2 actions. C'est déjà de l'incertitude, puisqu'il y a tous les paramètres. Temporel, il ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Spatial, il ne sait pas où ça va aller. Et événementiel, il ne sait pas si c'est le bras avant ou le bras. Donc, les 2 protagonistes sont dans le même état d'incertitude. D'accord? Voilà. Et donc, vous choisissez pendant 45 secondes, ça va durer, de rester dans le rôle d'attaquant. Attention, c'est une situation de boomerang, l'autre va renvoyer tout de suite après. Une riposte ou une remise, c'est-à-dire une contre-attaque au boxe, c'est une action immédiate après l'attaque. C'est pas 1, 2, ça c'est une action offensive, c'est bien 1, 2. 1, 2. 1, 2. D'accord? C'est ce que le défenseur doit faire. Donc voilà, et là on comprend combien l'attaquant met de touche, parce que toucher l'adversaire, combien le défenseur met de touche. En riposte. Vous êtes prêts? Alors, vous allez vous mettre face à face, en position de salut de boxe anglaise, et on va démarrer ensemble. On commence à rentrer un peu dans le corps de l'activité légale. En boxe anglaise, on est que sur les points. C'est ça le on va se toucher les points. Là. Alors, touchez-vous les points. Là, voilà. On se met en garde. Ça, ce sera pour la boxe française. On est avec les points. On se met en garde. On a choisi son rôle. On est attaquant, on est défenseur. Attention. Hop, c'est parti. Une action à chaque fois. C'est intéressant, tu vois, parce que là, tu vois, ils ont un geste. Voilà, j'ai pas de Pareil, comment voilà.
Tu vois, là, il peut pas. Attention les défenseurs, vous avez tendance à vous crisper. Entre les actions de votre corps, pensez à vous lâcher un peu. La deuxième chose, c'est quand vous êtes attaqué. Dans la bouche, c'est pas fort. Vous êtes là, c'est bon, ça y est, vous êtes placé, vous êtes en garde, il va vous arriver grand chose. Soufflez dans la 1, 2, bon, j'agis. Je me regarde, et après, j'attends. Dans la position d'attente, j'ai les épaules qui se relèvent. D'accord? Je ne reste pas. Ça ne fait pas préparer les épaules. On change de rôle, on passe, la tête devient les penseurs, et on y va, on s'y vient. Tu peux faire avec ça, là, pourquoi? Allez. Deux autres se préparent. Deux autres se préparent. C'est très bien. Regardez bien. Pareil par rapport à... Parfait, c'est de la bouche. J'ai pas tout tourné. Voilà, très bien. On est bien équilibré. Il n'y a pas de question. Encore 15 secondes. Souple. Les deux boxeurs dans les coins, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'ai un juge à ma disposition. Juge, demande de premier avertissement au tireur orange. Voilà. Ça veut dire qu'elle est d'accord. Mon juge est d'accord. Si elle n'était pas d'accord avec ma demande, elle aurait fait ça. Si elle n'avait pas vu ce qui s'était passé ou si elle n'avait pas d'avis, elle aurait fait ça. Donc, premier avertissement prononcé. On regarde. Allez. Stop. Attention, on reste dans l'enceinte. Merci. On garde. Allez. Allez, faut s'exprimer. Il a Petit. On stop. Voilà, merci. Demande de deuxième avertissement pour le tireur. Vous voulez en assiette. Pas d'accord. On reste sur un premier avertissement. Au centre. Merci. Il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi. On y va. Elle est sympa. C'est une simulation aussi, hein, on s'est mis un peu d'accord, quand vous montrez un petit peu aussi comment ça se gère, avec 4 élèves dans une enceinte. On garde. Allez. Stop. Demande de premier avertissement, tireur coin rouge pour coup non contrôlé en dessous. Ok, chacun a son avertissement. On garde. Allez. Stop. Ça y est. Très important cette histoire de respiration. Faites respirer vos élèves. Faites respirer vos élèves parce que c'est vraiment une façon de les relâcher, de les hydrater. Vous allez voir beaucoup d'élèves la bouche fermée, d'enserrer comme ça, et vous allez voir changer un peu de couleur. Méfiez-vous de tout ça. Là, on vient de voir donc comment, avec 4 élèves, 2 boxeurs, un juge, un arbitre, on gère la soupe. On doit donc apprendre les commandements de l'arbitre. Les commandements de l'arbitre, je les donne. Saluez-vous, en garde, allez, stop. Stop. Je fais la remarque, je donne l'avertissement avec mon juge, et à chaque fois, je dis en garde, allez. Jamais je dis bon avertissement, allez, parce que pendant que l'autre est en train d'écouter l'avertissement, l'autre déjà est en train de lui en mettre une, donc ça ne peut pas aller, d'accord? Donc c'est bien, les commandements, ça fait partie des connaissances que les élèves vont devoir apprendre dans ce premier cycle de boxe. Là, ça vous embête pas de, si ça arrive
trop souvent de passer votre temps à dire stop, de mettre des avertissements? Non, je préfère être plus fréquent dans mes interventions. Sachez que le troisième avertissement, c'est la disqualification. C'est-à-dire qu'un élève peut perdre avant la fin du temps. Le temps prévu pour ces assauts est d'1 minute. Du temps, 1 minute de boxe, 1 minute de récupération. Le temps de repos est égal au temps d'action. Plutôt préconisé, d'accord? Dès la première séance, on ne pourra pas vraiment faire un assaut. D'accord. Dans la troisième séance, on devrait pouvoir l'atteindre. 30 minutes d'assaut dans une séance d'1 heure, même pas en rêve, même pas 15 minutes d'assaut sur une séance d'1 heure, d'accord? L'assaut, c'est vraiment une situation vraiment particulière où là, il y a quand même un enjeu de contrôle de la touche. On verra qu'il y a aussi la gestion de l'assaut qui est un enseignant avec sa classe, comment il fait tourner des lignes ensemble. Vous avez une classe de 26 élèves, par exemple, vous mettez 4 enceintes au moment des assauts et pas plus. Vous mettez, parce que vous êtes bon, au milieu et vous faites le tour comme ça en regardant si l'arbitre fait bien son rôle, c'est-à-dire intervient sur les coups puissants. Vous prenez la place de l'arbitre si jamais il ne fait pas son boulot. Donc voilà, ça fait tout de suite que 8 élèves en route. D'accord, voilà, ça va faire 3 tours d'assaut. Peut-être que je vais atteindre les 15 minutes, mais chaque élève n'aura pas les 15 minutes. Une remise et une contre-attaque effectuée avec la même technique que celle utilisée par l'attaque. Direct avant, parade, direct avant. C'est une remise. Il a utilisé la même technique. Une riposte et une contre-attaque effectuée avec une autre technique que celle par l'attaque.